Bonjour très chers téléspectateurs, imaginez, entre la France et l'Algérie, un accord vieux de plus de 55 ans menace d'exploser. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette soudaine volonté de la France de tourner la page du fameux accord de 1968? Et que cache ce bras de fer diplomatique? Bienvenue sur la chaîne qui décrypte les enjeux cachés et vous donne les clés pour comprendre l'actualité autrement. Restez jusqu'au bout, la vérité n'est jamais là où on l'attend. Accord de 1968, migration, souveraineté, héritage colonial. Et si tout cela cachait d'autres ambitions, oubliez les discours convenus, on va rentrer dans les coulisses de la politique, évoquer les vraies raisons et dévoiler comment cet accord touche à l'identité même des deux pays. Refaisons un saut dans le passé. 1968, la France et l'Algérie signent un texte inédit, faciliter la circulation, le séjour et l'installation des Algériens en France. Un symbole de réconciliation après la guerre entre l'ancienne puissance coloniale et le tout jeune État algérien. Mais attention, cet accord n'a jamais été vraiment égalitaire. Il a été renégocié maintes fois. Toujours à l'avantage de qui? Devinez. La France, soucieuse de garder la main, adapte les modalités à ses propres problèmes de politique intérieure. Le saviez-vous? La plupart des autres États africains n'ont même pas eu ce privilège et sont soumis au droit commun. Récemment, l'Assemblée nationale a voté une résolution controversée. Entre enjeux électoraux, montée des nationalismes et pression des lobbies, il fallait un bouc émissaire. L'accord de 1968, parfait pour alimenter les fantasmes et montrer ses muscles. Mais attention, ce débat n'est pas anodin. Il secoue des milliers de familles, remet en question la légitimité de toute une communauté. L'argument affiché, restaurer la souveraineté migratoire de la France, la réalité. On rallume de vieux conflits, on ravive des peurs pour gagner quelques voix. Ce que beaucoup de médias oublient de dire, l'accord de 1968 n'est pas un sésame magique. Regroupement familial, oui, mais conditionné par des critères draconiens, logement, revenus, autorisation stricte. Et les talents algériens, privés de la fameuse carte talent qui ouvre tant de portes aux ingénieurs, chercheurs et médecins d'ailleurs. Les étudiants algériens, moins de droits que les autres ressortissants pour travailler après leurs études. Les enfants, scolarisation, accès à la nationalité, tout est plus difficile que pour la plupart des autres étrangers. Cet accord, présenté comme un cadeau, est devenu une mécanique d'entrave, parfois même plus dure que le droit commun. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, le dit ouvertement, l'accord est dépassé, mais il n'accepte pas l'humiliation d'une abrogation unilatérale. Il propose de renégocier en partenaire souverain, car l'Algérie n'est plus une colonie, c'est un acteur incontournable en Afrique et en Méditerranée. Coup de théâtre, Alger commence à remettre en cause d'autres accords, ambassades, locaux consulaires, contrats énergétiques, rappel à l'histoire coloniale. Les rapports de force s'inversent. Une France isolée risque de perdre un allié stratégique dans le Sahel sur l'énergie, le renseignement. Et là, posez-vous la vraie question, qui a intérêt à cette escalade? Certainement pas les travailleurs, les familles, les étudiants, les entrepreneurs qui font le pont entre les deux rives. Ce sont certains politiciens en mal de popularité qui instrumentalisent un texte devenu quasi symbolique. On s'agite sur les plateaux télé, on brandit des drapeaux, mais personne ne parle des vraies solutions. Réformer, dialoguer, bâtir sur l'égalité réelle et la reconnaissance mutuelle. Ce n'est pas un privilège accordé à des Algériens prétendument avantagés par rapport aux autres. Ils veulent l'égalité, la reconnaissance de leur parcours, de leur contribution à la France. Ils veulent que la mémoire douloureuse de la colonisation laisse place à une coopération constructive. Éducation, économie, sécurité commune. Ils veulent qu'on parle de leur réussite, pas juste de leur immigration. La rupture de l'accord de 1968 ne résoudra rien d'un coup de baguette magique. Derrière la polémique, il y a un enjeu bien plus grand. Comment la France et l'Algérie vont-elles réinventer leurs relations? Va-t-on continuer à regarder l'autre avec méfiance? Ou enfin bâtir un avenir commun dans l'intérêt de tous? Le vrai courage politique, c'est de tendre la main, d'écouter, de négocier avec respect, pas d'attiser les braises du passé pour masquer les échecs d'aujourd'hui.
Vous voulez des analyses sans langue de bois, des enquêtes qui vont plus loin que les clichés? Abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites exploser les commentaires avec vos avis, vos témoignages et vos propres questions. Ici, chaque voix compte pour bâtir le débat. Rendez-vous très vite pour de nouveaux sujets d'actualité décoiffants, toujours avec la même exigence d'aller chercher la vérité là où personne n'ose la poser. C'était DZ L'Actu, la chaîne qui donne la parole à ceux qui veulent comprendre et avancer. Le débat fait rage, mais seuls ceux qui veulent comprendre l'histoire derrière les gros titres comprendront ce qui est en train de se jouer. La France et l'Algérie sont liés par le sang, l'histoire, les générations. Leur avenir ne se construira ni sur la peur ni sur la haine, mais sur le respect, l'innovation et la vérité.